Bonjour à tous. Dans le cadre du travail de recherche sur la vie intérieure auquel nous participons, aujourd'hui, nous allons vous faire part d'un témoignage sur le thème de la méditation. Et c'est Michel qui va nous rejoindre pour nous faire part de son vécu sur le thème de la méditation. Alors bonjour Michel. Et bonjour Anne et bonjour à tous. Euh, donc Michel, méditer, pour toi, c'est quoi? Bonne question. Alors, méditer pour moi, c'est avoir un rendez-vous avec soi. C'est partir à la découverte de ce soi et qui finalement nous amène à aller de plus en plus profondément vers cette intériorité. Et cette découverte, elle se passe dans le silence et c'est un silence qui grandit au fur et à mesure qu'on ose aller à cette rencontre. Je pourrais un peu le comparer comme à une lecture d'un livre qui posait depuis de longues semaines dans ma bibliothèque, ben, que je décide finalement d'ouvrir et de commencer à lire. En fait, je m'installe donc confortablement et je commence à ouvrir la première page. Et ben, pour la méditation, c'est un peu pareil. C'est que je commence par me poser et à réorienter mes sens du monde extérieur vers le monde intérieur. Et presque couche par couche, chapitre par chapitre, je rentre dans cette histoire intérieure. Et quelque part, donc au fur et à mesure, dans ce cheminement, j'avance vers des contrées intérieures qui prennent une certaine ampleur au fur et à mesure que je rentre. Et je pourrais dire que l'histoire commence avec mon être ou avec ma reconnaissance physique, de mon corps physique. Je peux dire, donc, une fois que je commence donc, mon histoire de lecture, tiens, j'ai un corps physique. Il est de telle façon. Et je sens que je suis entièrement présente au sein de ce corps physique. Mais au fur et à mesure d'y être et d'être présente calmement à cela, je sens que la présence de mon être, elle va bien plus loin que ce corps physique. Elle commence à rentrer dans des dimensions plus subtiles, on va dire, donc le prochain chapitre qui arrive du coup dans la partie de mes désirs, de mes émotions. Je peux sentir, tiens, là, tiens, je suis joyeuse, je suis triste, je suis en colère. Et là, je peux vraiment les contempler et voir, ah oui, oui, je vois bien, je reconnais une partie de mon être qui est, j'allais dire, pleinement, euh, en tout cas, qui investit pleinement ces zones. Et à force de contempler, encore une fois, je peux sentir que mon être n'est pas limité à ses émotions, qu'il est plus vaste que ça. Et encore, un nouveau chapitre s'ouvre. Et dans ce silence, je peux rentrer, où je commence à découvrir du coup mes pensées, mes certitudes, tout ce que j'ai appris et ce qui me semble indispensable à ma façon d'être dans ce monde. Et je peux les voir assez clairement, jusqu'encore une fois, sentir que mon être va bien plus loin que ça. Et c'est vraiment comme une extension de mon être qui arrive au fur et à mesure à s'ouvrir, à rentrer dans cette zone euh, de l'être-té qui résonne conscience. Et dans cette être-té de conscience, je découvre qu'il y a une résonance avec tous les autres êtres humains, qu'il y a une appartenance complète et quasiment totale avec tout ce qui se vit sur Terre. Et, et dans cette être-té, j'allais dire puissante, qui est vivante et en même temps grandissante, il y a donc naturellement une émergence d'un sentiment d'unité, d'être un à l'intérieur. Et du coup, c'est comme une identité nouvelle, en fait, qui est quelque part pas tout à fait étrangère, mais comme si d'un coup se rappelle de nouveau à moi, à ces moments de méditation. Je pourrais presque dire que c'est comme un processus un peu magnétique où je me sens invitée ou appelée pour me rencontrer ou nous rencontrer d'une façon de plus en plus profondément quelque part. Mm. Là, c'est comme tout à l'heure, je prenais l'exemple du livre, comme si quand à un moment donné, on est pris par la lecture, c'est elle qui nous emmène, c'est elle qui nous entraîne vers le vivant du récit. Et bien là, dans la méditation, c'est un peu la même chose. C'est qu'au fur et à mesure, je me sens en tout cas entraînée
vers cette histoire commune. Mmh. Et peut-être juste, Oui, pour oui. compléter, on pourrait dire, mais du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe avec le jeu, avec le Michel, le petit moi, en fait? Et alors, je sens bien qu'il est toujours là, il disparaît pas physiquement, mais c'est comme s'il disparaissait du premier plan d'importance, comme si, il se mettait un peu, en stand-by pour permettre, cette mise à disposition de cette réalité intérieure augmentée. C'est comme s'il y avait une espèce d'oubli de moi, qui pourtant est le point de départ de la méditation et qui permet cette ouverture à cette, plus grande histoire intérieure. Mais c'est pas ce moi qui a gonflé jusqu'à devenir un Mmh super mh. ego, mais c'est plutôt, ce moi, cette conscience de moi qui se réinscrit dans cette conscience, dans cette histoire plus vaste, plus relative, qui ouvre de l'intérieur et qui replace et qui me replace et qui nous replace tous dans cette histoire, plus large où l'être quelque part s'inspire et se reconnaît étant être vivant. Et pour Mmh. ensuite expirer un peu plus à chaque fois, assez naturellement, vers le petit moi, vers cette partie que je peux appeler Michel et qui reste bien, bien identifiée. Parce que évidemment, toute méditation se finit à un moment donné, hein, c'est pas, je Mmh. peux pas y rester éternellement, même si, voilà, il y a quelque chose d'assez magnétique. Mais Mmh. bon, c'est comme un livre, à un moment donné, on le repose. Mais, je peux sentir que néanmoins, qu'au contact, au fur et à mesure, donc, lors de ces aventures intérieures, donc l'être grandit et je me retrouve en termes de qualité et d'essentialité qui sont vraiment indissociables, avec celles qui sont présentes finalement en tout autre. Et je sens comme un pont, comme une reliance intérieure de cette reconnaissance profonde qui s'établit et qui se nourrit petit à petit, heu, donc dans cette intériorité et qui crée, un pont vers, le quotidien, vers le monde extérieur, vers cette notion de personnalité de Michel que je représente. Mmh. Et genre, juste pour le dire assez simplement, méditer pour moi, donc c'est comme un rendez-vous avec un moi profond qui ouvre sur une êtreté qui est présente dans tous les soi, derrière toutes les formes. Et qu'est-ce qui s'y passe, en fait, quand tu es, dans cette êtreté, dans Mmh. cet espace? Alors comme je disais un peu tout à l'heure, je pourrais parler d'un monde de qualité. Mmh mh. C'est un monde de qualité déjà qui sont absolument calmes. Calmes, pleines et étonnamment, je pourrais dire impersonnelles. Impersonnelles donc dans le sens qui m'appartiennent pas seulement à moi. Ce sont donc des qualités qui sont, j'allais dire complètement universelles, c'est-à-dire qui appartiennent à tous. Et si j'arrive à rentrer dedans, parce que là c'est pareil, c'est comme un livre, hein, des fois on arrive à rentrer dedans et des fois on n'y arrive pas du tout. En tout cas, quand j'y arrive, donc il y a cet endroit où là, pareil, comme dans un livre, ça transcende le temps et l'espace, on perd toute notion de cela, on se laisse emmener. À ce moment-là, il y a cette découverte, donc de cette réalité si puissante que tout est un et qu'il y a comme une vibration à l'unisson. Je trouve que la sensation de vibration permet, de de s'approcher de ce qui se vit à l'intérieur Mmh. de ces vécus-là. Parce que pas facile de toujours, de pouvoir mettre des mots, mais, heu, c'est vraiment comme, oui, des vibrations qui, au sein de mon conscient ou peut-être de mon supraconscient, vibrent heu, comme une symphonie d'êtres, dans laquelle tout résonne au sein de cet ensemble. Et puis, je pourrais dire que c'est pas anodin si je dis symphonie, parce que on voit bien que dans une symphonie, il y a ce moment où il y a une unité d'une mélodie qui est faite de tous les instruments et qui inclut tous les instruments. Donc il y a une seule musique, un seul son, on pourrait dire, qui Mmh mh. accorde tous les instruments sur une partie commune. Et dans la méditation, c'est un peu du même ordre. C'est comme s'il y a une sensation de cette symphonie, de ce son, de cette présence commune qui est faite de beaucoup de choses, mais qui jamais
enlève cette notion d'unité. Donc, je pourrais dire que c'est une unité détaillée qui donne la place à toute chose et voire même les fait exister, cette unité. Et cette unité, c'est même elle qui sublime toutes les parties qui la constituent. Mmh. Et moi, Michel, à ce moment-là, je suis ou je deviens un ou une parmi tous. Et je suis ce tout qui, en même temps, respire à travers tous. Pas facile avec des mots, mais peut-être il y a quelque chose qui arrive à passer. On comprend bien. Mhm. Alors, pourquoi méditer? Alors, je dirais, au départ, pour me calmer, pour être plus sereine des fois, pour avoir des idées plus claires, pour me ressourcer, pour m'inspirer. Peut-être un peu de tout cela. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Et même si ça reste des fois encore vrai aujourd'hui, et peut-être même juste, mais je sens que petit à petit, la méditation, justement, le pourquoi méditer a beaucoup évolué. Je sens qu'en fait, même si justement, comme je disais tout à l'heure, le fait de se calmer, de devenir plus serein, d'avoir des idées plus claires, ça permet d'aligner une partie de mon être, la partie visible de mon être. Donc, les Mmh. différents corps de voilà, Mmh. mon physique, je sens que voilà, il faut que je me pose. Mais justement, à travers de cette histoire qui s'expand à l'intérieur, euh, je sens qu'elle a dépassé ces parties visibles, ces parties connues en fait de mon être. Et aujourd'hui, euh, je me surprends de méditer pour tenter justement de pénétrer de nouvelles profondeurs de mon être et de l'être, et qui débouche, ce que je disais aussi tout à l'heure déjà, indéniablement sur cette êtreté de cette conscience commune. Et à cet endroit-là, le langage personnel, il n'a plus vraiment de sens. Donc là, je peux dire qu'en fait, je médite pas pour moi, pas pour aller mieux, moi, quel que soit l'endroit dans lequel j'aimerais aller mieux. Par contre, je médite à travers de moi. Et je pourrais même pousser le raisonnement et pourrais dire qu'en fait, méditer à ce moment-là devient un acte silencieusement politique. Alors politique dans le sens de me sentir impliquée dans la direction que prend la société et que prend le monde, en fait. Et je pourrais dire, je médite pour changer le monde. Alors bien sûr, pas moi toute seule voilà, c'est pas parce que moi je médite que le monde va changer, mais quand même, plus on sera à méditer, il y a une notion de coopération intérieure qui participe à, voilà, à amener un nouveau sens peut-être dans ce monde. Et c'est en rejoignant cette communauté intérieure qui ensemble se hisse vers le monde des qualités, tout en restant désintéressée des résultats, donc ce que je disais tout à l'heure, mais pourtant confiante que ces retrouvailles intérieures auront des retombées, auront des résultats qualitatifs nouveaux dans chaque individualité qui s'y donne un tant soit peu. Parce que c'est seulement finalement en rejoignant ces qualités, en les devenant, en les respirant et puis en les laissant respirer à l'intérieur, qu'elles peuvent commencer à se déployer dans le monde visible. Mmh. C'est seulement en vibrant un peu plus, par exemple, la fraternité, au-delà des représentations que moi-même je pourrais avoir sur la fraternité pour l'instant, qu'elle commencera à pouvoir se destiller dans mes pensées, jusqu'à animer mes sentiments et mes paroles, peut-être d'un vécu renouvelé d'une fraternité. Bref, donc c'est seulement, comme je disais tout à l'heure, en devenant ces qualités qui nous appellent subtilement à l'intérieur et qui en même temps nous dépassent, qu'elles peuvent se réaliser dans ce monde. Et tous les méditants qui méditent de cette façon-là aident à cela. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, ta façon de méditer? Comment méditer? En conclusion. Ouais, alors je vous dirais, méditer, c'est une histoire de tous les jours. Quelle que soit la position physique, en tout cas, une position la plus confortable, qui permet justement de plonger dans le au-dedans de soi-même, au-dedans du connu. Et même s'il peut y avoir des thèmes hein, porteurs dans la méditation, comme tout à l'heure je nommais la fraternité ou l'égalité, mais il y en a des milliers d'autres,
Donc quelle que soit la semence, si j'ose dire ça de cette façon-là, à un moment donné, il s'agit d'arriver à un silence. Il s'agit de dépasser ou en tout cas de monter l'échelle de ce qu'on sait pour, à un moment donné, pouf, tomber dans un endroit où on se laisse imprégner, on se laisse re-enseigner par justement cette vivance des qualités plus grandes que nous, pour que petit à petit, elles puissent justement nous révéler euh, une nouvelle façon d'envisager, de penser, de relationner et d'être au monde. Mhm. C'est comme si on était enseigné de l'intérieur, par cette communauté vibratoire de plus en plus subtile, et que c'est seulement là que les idées, qui finalement n'attendent que leur temps pour pouvoir devenir, peuvent enfin germer et grandir. Et peut-être juste un dernier mot. euh, Finalement, c'est une grande aventure donc de se connaître, une grande aventure d'être soi. Euh, et c'est seulement en méditant, il me semble en tout cas, que on peut aller à la découverte de ce plus grand soi et aller à la découverte de ce soi qui finalement nous unit au-delà de toutes les différences. Mhm. Donc, je nous invite à méditer. Nous vous invitons à méditer. Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Merci à Sachez toi. que d'autres témoignages sur le même thème seront disponibles voilà, par tout le groupe qui participe à ces capsules. Merci Merci à toi. encore et à très Merci à toi. bientôt. Ciao.